Bonjour à toutes et à tous, on a eu le droit à deux gros matchs hier en UEFA Nation League. On va commencer par feuilleter la presse espagnole. En tête du groupe 2, la Rora devait absolument s'imposer contre la Suisse pour garder une précieuse première place. Le Portugal, qui se déplaçait en République tchèque, était en embuscade. Malheureusement pour les Espagnols, ce sont les Helvètes qui ont été les plus tranchants face au but. Une victoire 2-1 de la Nati. On peut voir sur la très belle une de Marca le visage d'Unai Simon dépité avec le ballon au fond de ses filets après la tête d'Embolo, comme l'écrit le quotidien. Après cette désillusion, les hommes de Luis Enrique ont 60 jours pour se réveiller. Les faux pas ne seront pas tolérés au Qatar. Puis il reste un dernier défi avant le mondial, de quoi se remotiver. Dans 2 jours, l'Espagne affronte le Portugal. Dieu merci, il nous reste le Portugal, titrent les journalistes d'AS. Et ce sera comme la petite finale du groupe 2 de l'UEFA Nation League car la Seleção a écrasé la République tchèque 4-0 hier soir. Les Italiens ont donc dépassé la Rora au classement. Un match nul mardi soir permettrait aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo de se qualifier pour les phases finales. Les Tchèques étaient valeureux mais dépassés face à la furia offensive adverse, surtout Diogo Dalot. Le latéral droit de Manchester United a inscrit un doublé. Ce n'est pas le seul joueur des Red Devils qui a brillé, Bruno Fernandes aussi a trouvé le chemin des filets. Bon, par contre, Cristiano Ronaldo a connu un début de match mouvementé. Dans le Corriere dello Sport, on peut voir une photo de CR7 après le violent choc qu'il a subi en percutant Tomáš Vaclík. Enfin, cette belle prestation est de bon augure pour les journaux portugais. Ils sont certains que le meilleur est encore à venir pour leur équipe nationale. Une victoire finale en Coupe du Monde par exemple. Par contre, en Allemagne, les médias du pays sont plutôt pessimistes après la défaite contre la Hongrie il y a 2 jours. Le quotidien Bild tire la sonnette d'alarme sur sa une. Ce seraient les responsables de la méforme de la Nationalmannschaft puisque le Bayern est déjà en crise à cause d'eux. On retrouve les noms de Thomas Müller, Niklas Süle mais encore Joshua Kimmich dans cet article qui a une étonnante conclusion. Le problème du Bayern doit être les joueurs et pas le coach Julian Nagelsmann. Le tacticien allemand subit la foudre des critiques ces dernières semaines. Sa place est compromise pour plusieurs médias d'outre-Rhin. En plus, les fans du Bayern ont déjà choisi le remplaçant de leur rêve, Thomas Tuchel. Il faut croire que d'après Bild, c'est aussi le favori des Allemands pour prendre les rênes de l'équipe nationale. Puis quand on parle d'équipe en galère, généralement on est obligé de parler de Manchester United et surtout d'un joueur, le roi des mèmes sur TikTok, Harry Maguire, souvent au centre des critiques en club. Comme en sélection anglaise, il est sorti du silence hier. Au micro de Talksport, le défenseur a fait savoir qu'il était convaincu qu'il va prouver à Erik ten Hag qu'il a tort de le mettre sur le banc. Son objectif est de retrouver un temps de jeu conséquent pour être un titulaire indiscutable au Qatar. En tout cas, Marcus Rashford n'a pas vraiment ce genre de problème. Ten Hag a une confiance absolue en son ailier, mais bon, il n'a pas encore signé de nouveau contrat avec Manchester United et les Red Devils pourraient déclencher une prolongation de 12 mois afin de gagner plus de temps dans les négociations et qu'il ne quitte pas le club en juin prochain. Il devrait toucher 200 000 € par semaine et comme un effet papillon, ça pourrait pousser un historique du club à prendre la porte. Manchester United aurait décidé de ne pas prolonger le contrat de David De Gea car c'est l'un des joueurs les mieux payés de Première Ligue. Il pèse sur les finances. Le gardien espagnol pourrait quitter Old Trafford après 12 années de bons et loyaux services. On va lire un peu les quotidiens français maintenant. Hier en fin d'après-midi, Didier Deschamps a affronté la presse comme souvent avant un match des Bleus. En ce moment, ses joueurs et la FFF sont noyés dans de nombreuses affaires et scandales et le Figaro Sport met bien en avant sa capacité à diffuser des ondes positives malgré le contexte peu reluisant. De son côté, l'équipe a choisi de décortiquer le duo Giroud-Mbappé. En froid pendant l'Euro, les deux hommes semblent maintenant prêts à tout casser en Coupe du Monde ensemble. Ce soir contre le Danemark, le buteur milanais devrait être sur le banc. Puis en ouvrant les pages sport du Parisien ce matin, on a pu lire une interview de Benjamin Pavard. Le défenseur du Bayern y explique comment il a dû se relever d'une sorte de dépression liée à la crise sanitaire. Un autre défenseur français s'est exprimé dans la presse ce matin, Benoît Badiachil. On apprend sans surprise que le jeune international est déterminé à affirmer son caractère pour être un patron de la défense française. On va parler un peu mercato, ou plutôt de l'avenir de Romelu Lukaku. Le Belge a pris sa décision, il ne veut pas retourner à Chelsea d'après la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose rapporte qu'il va prouver son attachement au Nerazzurri dès la reprise pour son retour de blessure. Puis quand on parle de joueurs blessés en Italie, on est obligé de parler de Paul Pogba. Eh bien Tuttosport nous donne de bonnes nouvelles ce matin. Le Français a accéléré son programme de récupération. La pioche souhaite absolument être prête pour affronter le Benfica en Ligue des Champions dans un mois. Puis on va terminer avec la petite bombe du matin. Selon la presse madrilène, les Parisiens auraient tenté de recruter Vinicius Junior et Federico Valverde lors du dernier mercato, mais aucun des deux ne souhaitait quitter la Casablanca pour Paris. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. On se retrouve comme d'habitude demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.